Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti cette montée de colère qui semble incontrôlable, comme un feu intérieur qui brûle tout sur son passage? Que ce soit après une dispute, une injustice ou une simple contrariété, la colère est une émotion que nous avons tous ressentie à un moment ou un autre. Mais saviez-vous que la colère, si elle n'est pas bien gérée, peut non seulement nuire à nos relations, mais aussi à notre propre bien-être? En islam, la colère est souvent vue comme un poison de l'âme qui peut nous éloigner de la sérénité et de la paix intérieure que nous recherchons tous. Comprendre et gérer cette émotion est donc essentiel pour vivre une vie plus équilibrée et conforme à nos valeurs. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager des idées et des stratégies pour transformer votre colère en une force constructive, vous aidant non seulement à mieux la comprendre mais aussi à ne plus jamais la laisser vous dominer. Écoutez attentivement, car ce que vous allez apprendre pourrait changer radicalement votre façon de voir la colère. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'adore avoir vos retours. Allons-y. 1. Comprendre la colère. La colère est une émotion humaine naturelle et universelle, une réponse instinctive à des situations perçues comme menaçantes ou injustes. Elle peut se manifester par un sentiment d'irritation, de frustration ou de rage, et souvent, elle pousse à l'action. En tant qu'émotion normale, la colère a un rôle important dans notre survie, nous alertant lorsqu'il y a quelque chose qui nécessite notre attention ou une réaction. Cependant, bien que la colère soit normale, elle peut devenir destructrice si elle n'est pas correctement maîtrisée. Lorsqu'elle échappe à notre contrôle, elle peut nous pousser à dire ou faire des choses que nous regrettons plus tard, créant des dommages non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Cause de la colère. Les déclencheurs de la colère peuvent être multiples et variés, et ils se divisent généralement en deux catégories, internes et externes. Facteurs internes. Stress. Lorsque nous sommes soumis à un stress prolongé, notre seuil de tolérance diminue, rendant plus probable que nous réagissions avec colère à des situations qui, autrement, nous laisseraient indifférents. Frustration. Le sentiment de ne pas atteindre nos objectifs ou de faire face à des obstacles constants peut nourrir une colère latente. Cette frustration peut être liée à nos attentes non réalisées, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Fatigue et épuisement. La fatigue physique ou mentale réduit notre capacité à gérer nos émotions, rendant plus difficile la gestion de la colère. Facteurs externes, conflits. Les désaccords avec les autres, que ce soit au travail, en famille ou dans les relations sociales, sont des causes fréquentes de colère. Lorsque nos valeurs ou nos intérêts sont menacés, il est naturel de ressentir une montée de colère. Injustice. Être témoin ou victime d'injustices, petites ou grandes, peut provoquer une réaction de colère. Que ce soit une trahison, une discrimination, ou simplement se sentir mal compris ou non respecté, ces expériences peuvent déclencher une réaction émotionnelle intense. Provocation. Les critiques non constructives, les insultes ou les attaques personnelles peuvent également déclencher une réaction de colère. Dans certains cas, ces provocations sont intentionnelles, visant à nous déstabiliser. Conséquences de la colère non gérée. Lorsque la colère n'est pas gérée de manière adéquate, elle peut avoir des conséquences néfastes sur plusieurs aspects de notre vie. Santé mentale et physique. La colère chronique, même lorsqu'elle n'est pas exprimée, peut nuire gravement à notre santé. Elle peut provoquer du stress, de l'anxiété et même de la dépression. Sur le plan physique, la colère prolongée est liée à des problèmes de santé tels que l'hypertension, les troubles cardiaques et un affaiblissement du système immunitaire. De plus, les accès de colère peuvent entraîner des réactions physiologiques
comme l'augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, ce qui peut être particulièrement dangereux si cela se produit fréquemment. Relations. Sur le plan relationnel, la colère non maîtrisée peut être destructrice. Elle peut créer des tensions, mener à des conflits prolongés et même briser des relations importantes. La colère exprimée de manière agressive peut blesser les autres, laissant des cicatrices émotionnelles durables. D'un autre côté, la colère réprimée, bien qu'elle ne soit pas exprimée, peut également être nocive, conduisant à des ressentiments, de l'amertume et une communication inefficace. Bien-être spirituel. Dans la perspective islamique, la colère excessive est vue comme une épreuve de la foi. Elle peut nous éloigner de la sérénité et de la paix intérieure, éléments essentiels pour un cheminement spirituel sain. La gestion de la colère est donc non seulement une question de santé mentale et physique, mais aussi de bien-être spirituel, afin de rester en alignement avec les enseignements islamiques sur la patience, la compassion et la maîtrise de soi. En somme, comprendre les causes et les conséquences de la colère est essentiel pour apprendre à la gérer efficacement, transformant cette émotion potentiellement destructrice en une force constructive dans notre vie quotidienne. 2. Les effets positifs de la colère. Colère comme signal. Bien que souvent perçue de manière négative, la colère peut jouer un rôle crucial dans notre vie en tant que signal d'alarme. Elle nous indique que quelque chose ne va pas, que nos besoins ne sont pas satisfaits, ou qu'une injustice est en train de se produire. Par exemple, si vous vous sentez constamment en colère dans une relation, cela peut être un indicateur que vos limites ne sont pas respectées ou que vos attentes ne sont pas comblées. De la même manière, la colère face à une situation injuste, comme la discrimination ou la malhonnêteté, peut être le signe que nos valeurs sont bafouées. Dans ces cas, la colère peut nous pousser à réévaluer nos circonstances, à prendre du recul et à identifier ce qui doit changer pour restaurer l'équilibre. Cette fonction de la colère comme signal est importante car elle nous pousse à l'action. Plutôt que de nous laisser passivement accepter ce qui nous dérange, la colère nous donne l'énergie nécessaire pour défendre nos droits, protéger nos intérêts et corriger les situations qui nous nuisent. Cependant, il est essentiel de canaliser cette énergie de manière constructive, plutôt que de la laisser se transformer en agressivité ou en violence. Utiliser la colère comme moteur. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont utilisé leur colère non seulement pour exprimer leur mécontentement, mais aussi pour provoquer des changements positifs et significatifs. Leur colère face à l'injustice, l'inégalité ou l'oppression est devenue un puissant moteur pour l'action et la transformation. Malcolm X, figure emblématique du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, Malcolm X a transformé sa colère contre le racisme et la discrimination en une force de mobilisation. Son discours puissant et son activisme ont inspiré des milliers de personnes à lutter pour l'égalité des droits et la dignité humaine, contribuant ainsi à des changements significatifs dans la société américaine. Nelson Mandela. Avant de devenir un symbole mondial de paix et de réconciliation, Nelson Mandela a été profondément en colère contre le système d'apartheid en Afrique du Sud. Cette colère l'a conduit à s'engager dans la lutte pour l'égalité raciale. Même après avoir passé 27 ans en prison, il a su transformer sa colère en une volonté inébranlable de construire une nation basée sur la justice et la réconciliation. Imam Hussein, R.A. Dans le contexte islamique, l'histoire de l'imam Hussein, R.A., est un exemple puissant de la colère utilisée comme un moteur de changement. Face à l'injustice et à la tyrannie de Yazid, Imam Hussein, R.A., a refusé de rester silencieux. Sa colère contre l'oppression l'a poussé à se lever et à sacrifier sa vie lors de la bataille de Karbala, devenant ainsi un symbole éternel de résistance contre l'injustice. Ces exemples montrent que la colère, lorsqu'elle est guidée par des principes moraux et un sens aigu de la justice, peut être un catalyseur pour des changements positifs. Au lieu de laisser cette émotion nous consumer ou nous pousser à des actions destructrices, nous pouvons choisir de la canaliser vers des actions constructives qui contribuent à améliorer notre monde. En conclusion,
Bien que la colère soit souvent perçue de manière négative, elle possède un potentiel positif immense lorsqu'elle est reconnue et utilisée de manière appropriée. En identifiant la colère comme un signal de besoin non satisfait ou d'injustice, et en la transformant en un moteur de changement, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi contribuer au bien-être de notre communauté et de la société dans son ensemble. 3. Techniques pour gérer la colère. Respiration et méditation. L'une des premières étapes pour gérer la colère consiste à apaiser l'esprit et le corps. La respiration et la méditation sont des techniques simples mais efficaces pour y parvenir. Respiration profonde. Lorsque la colère monte, notre respiration devient souvent rapide et superficielle, ce qui peut intensifier notre état émotionnel. Une technique efficace consiste à pratiquer la respiration profonde. Prenez une grande inspiration par le nez, en gonflant lentement votre ventre. Retenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez votre rythme cardiaque ralentir et votre esprit se calmer. Cette méthode aide à diminuer l'activation du système nerveux sympathique, responsable de la réponse combat ou fuite, et à activer le système parasympathique, qui favorise la relaxation. Méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience ou mindfulness consiste à se concentrer sur le moment présent, en observant ses pensées et émotions sans jugement. Lorsque vous êtes en colère, asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez vos pensées passer comme des nuages dans le ciel, sans vous y accrocher. Cette pratique vous aide à prendre du recul par rapport à votre colère, à la voir comme une émotion passagère et à éviter qu'elle ne prenne le contrôle de vos actions. Réévaluation cognitive. La réévaluation cognitive consiste à changer la manière dont nous percevons une situation qui déclenche la colère, afin de moduler notre réponse émotionnelle. Cette technique repose sur l'idée que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui provoquent la colère, mais plutôt notre interprétation de ces événements. Changez de perspective. Lorsque vous sentez la colère monter, essayez de prendre du recul et de voir la situation sous un angle différent. Par exemple, si quelqu'un vous critique, au lieu de réagir immédiatement avec colère, essayez de comprendre pourquoi cette personne a dit cela. Peut-être qu'elle traverse une période difficile ou qu'elle exprime une insécurité personnelle. En changeant votre perspective, vous pouvez réduire l'intensité de votre colère et adopter une attitude plus empathique. Remettre en question les pensées automatiques. Parfois, nos pensées automatiques sont irrationnelles ou exagérées, ce qui alimente notre colère. Par exemple, penser « c'est toujours comme ça » ou « il fait exprès de me contrarier » peut amplifier nos émotions négatives. En pratiquant la réévaluation cognitive, vous apprenez à remettre en question ces pensées et à les remplacer par des idées plus équilibrées, telles que « ce n'est qu'une situation temporaire » ou « il est possible que cette personne n'ait pas réalisé l'impact de ses actions ». Communication assertive. L'une des clés pour gérer efficacement la colère est de savoir exprimer ses sentiments de manière assertive, c'est-à-dire avec respect et clarté, sans agression ni passivité. Exprimez ses besoins clairement. Lorsque vous vous sentez en colère, il est important de communiquer vos sentiments et vos besoins de manière directe mais respectueuse. Utilisez des déclarations « je » pour exprimer ce que vous ressentez, sans accuser l'autre personne. Par exemple, au lieu de dire « tu me mets toujours en colère », vous pourriez dire « je me sens frustré quand tu fais cela parce que cela me donne l'impression que mes efforts ne sont pas reconnus ». Cette approche permet de discuter du problème sans que l'autre personne ne se sente attaquée, ce qui peut éviter d'escalader la situation. Écoute active. La communication assertive ne consiste pas seulement à exprimer ses propres sentiments, mais aussi à écouter activement l'autre personne. Lorsque vous écoutez, essayez de comprendre leur point de vue sans interrompre ou juger. Répétez ce qu'ils ont dit pour vous assurer que vous avez bien compris et posez des questions clarificatrices si nécessaire. Cette attitude peut désamorcer la colère des deux parties
et ouvrir la voie à une résolution pacifique du conflit. Pratique de gratitude. La pratique régulière de la gratitude peut aider à réduire les sentiments de colère en cultivant une attitude positive et reconnaissante. Tenir un journal de gratitude. Prenez l'habitude d'écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des aspects positifs de votre vie, des moments agréables de votre journée, ou des qualités que vous appréciez chez les autres. La pratique de la gratitude nous aide à recentrer notre attention sur ce qui va bien dans notre vie, réduisant ainsi la tendance à se concentrer uniquement sur les aspects négatifs ou irritants. Se concentrer sur le positif dans les relations. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs des autres personnes, ce qui peut alimenter la colère, essayez de noter et d'apprécier leurs qualités positives. Par exemple, si un collègue vous a irrité, rappelez-vous d'une fois où il vous a aidé ou encouragé. Ce changement de focus peut diminuer les sentiments négatifs et améliorer vos relations. En combinant ces techniques de respiration et de méditation, la réévaluation cognitive, la communication assertive et les pratiques de gratitude, vous pouvez non seulement gérer votre colère de manière plus efficace, mais aussi transformer cette émotion en une force constructive qui contribue à votre bien-être et à celui des autres. La maîtrise de la colère n'est pas un processus instantané, mais avec de la pratique et de la patience, vous pouvez développer des habitudes qui vous permettront de rester calme, centré et en contrôle même dans les situations les plus éprouvantes. 4 témoignages et exemples. Histoires inspirantes. La colère, lorsqu'elle est gérée de manière constructive, peut devenir une puissante force de changement. De nombreuses personnes ordinaires ont réussi à transformer leur colère en actions positives, souvent avec un impact durable sur leur vie et leur communauté. L'histoire d'Aïcha. Aïcha était une jeune femme qui ressentait une profonde colère envers les injustices sociales dans son quartier. Plutôt que de laisser cette colère la consumer, elle a décidé de canaliser cette énergie en se lançant dans des actions communautaires. Elle a créé un groupe de soutien pour les femmes victimes de violences, offrant un espace sûr pour partager leurs expériences et trouver des solutions. Grâce à son engagement, Aïcha a non seulement trouvé un moyen de soulager sa colère, mais elle a également aidé d'autres femmes à retrouver leur dignité et leur autonomie. Le parcours de Karim. Karim, après avoir perdu un être cher à cause d'une violence injustifiée, a ressenti une colère intense qui aurait pu le mener sur un chemin de vengeance. Cependant, il a choisi une voie différente. Il a fondé une organisation pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la violence et promouvoir la résolution pacifique des conflits. Aujourd'hui, son organisation est reconnue pour avoir sauvé de nombreuses vies et pour son rôle dans la promotion de la paix dans sa communauté. Karim a ainsi transformé sa douleur et sa colère en un héritage de paix et de réconciliation. Célébrités ou figures historiques. Certaines personnalités ont su gérer leur colère de manière exemplaire, en transformant cette émotion en un moteur pour des actions positives qui ont marqué l'histoire. Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela aurait pu sortir avec un cœur rempli de haine et de colère. Cependant, au lieu de chercher vengeance, il a choisi la réconciliation et la paix. Mandela a compris que la colère, si elle n'est pas maîtrisée, peut détruire, et il a utilisé sa propre expérience de l'injustice pour bâtir une nation arc-en-ciel, prônant l'unité et le pardon. Sa capacité à gérer sa colère de manière constructive a non seulement transformé l'Afrique du Sud, mais a également inspiré le monde entier. Mahatma Gandhi. Gandhi est un autre exemple de figure historique qui a su transformer la colère en une force positive. Profondément en colère contre l'injustice du colonialisme britannique en Inde, il aurait pu appeler à la violence. Au lieu de cela, il a choisi la non-violence et la désobéissance civile comme moyen de lutte. Sa philosophie de la non-violence, connue sous le nom de Satyagraha, a non seulement conduit à l'indépendance de l'Inde, mais a également influencé de nombreux mouvements pour les droits civiques à travers le monde.
Gandhi a prouvé que même la colère la plus légitime peut être transformée en un instrument de paix et de justice. Malcolm X, initialement connu pour sa rhétorique enflammée et sa colère contre les injustices subies par les Afro-Américains, Malcolm X a évolué au cours de sa vie. Après son pèlerinage à la Mecque, il a adopté une approche plus inclusive et pacifique dans sa lutte pour les droits civiques. Son expérience montre comment la colère, lorsqu'elle est réfléchie et transmutée par l'expérience et la spiritualité, peut mener à une vision plus large de la justice sociale, inspirant ainsi des générations entières à lutter pour l'égalité des droits. Ces histoires montrent que la colère, bien qu'elle soit souvent perçue comme une émotion négative, peut être une source de transformation et de progrès lorsqu'elle est canalisée de manière constructive. Que ce soit à travers des actions communautaires, des mouvements de paix ou des luttes pour les droits civiques, ces individus ont prouvé que la colère peut devenir une force motrice pour un changement durable et positif. Leur capacité à gérer leur colère et à l'utiliser de manière productive continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. 5. L'importance du pardon. Pardonner pour se libérer. Le pardon est souvent perçu comme un acte de bonté envers autrui, mais en réalité, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. En effet, lorsque nous refusons de pardonner, nous restons prisonniers de notre colère, de notre ressentiment et de notre douleur. Cette rancune peut peser lourdement sur notre bien-être mental et physique, provoquant du stress, de l'anxiété et même des problèmes de santé chronique. En pardonnant, nous libérons notre esprit de ce fardeau émotionnel, ce qui nous permet de retrouver la paix intérieure. Le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser le tort qui nous a été fait, mais plutôt choisir de ne plus laisser cet événement contrôler nos pensées et nos émotions. C'est une décision consciente de se libérer de la souffrance, de faire la paix avec le passé et de se concentrer sur le présent et l'avenir. En pardonnant, nous transformons la colère en compassion, la haine en compréhension, et nous ouvrons la voie à la guérison et à la sérénité. Technique de pardon. Le pardon, bien que bénéfique, n'est pas toujours facile à accorder. Voici quelques stratégies qui peuvent aider à apprendre à pardonner, tant aux autres qu'à soi-même. Prendre du recul. Lorsqu'une blessure est encore fraîche, il est normal de ressentir de la colère et du ressentiment. Il peut être utile de prendre du temps pour se calmer et réfléchir à la situation de manière plus objective. Essayez de voir les choses sous un autre angle, en vous mettant à la place de l'autre personne. Comprendre les motivations et les circonstances qui ont conduit à l'offense peut aider à atténuer les sentiments négatifs et à ouvrir la porte au pardon. Accepter ses émotions. Pardonner ne signifie pas nier ou réprimer ses sentiments. Il est important de reconnaître et d'accepter ses émotions, qu'elles soient de la colère, de la tristesse ou de la frustration. En les acceptant, vous pouvez les laisser s'exprimer de manière saine, sans les laisser prendre le contrôle de votre vie. Une fois que vous avez pleinement ressenti et compris vos émotions, il devient plus facile de les libérer. Écrire une lettre. Une technique puissante pour pardonner est d'écrire une lettre à la personne qui vous a blessé, même si vous ne l'envoyez jamais. Dans cette lettre, exprimez vos sentiments, ce que vous avez ressenti et comment cela vous a affecté. Ensuite, terminez la lettre en exprimant votre désir de pardonner et de passer à autre chose. Cet acte symbolique peut être très libérateur et marquer le début du processus de guérison. Pratiquez l'autocompassion. Le pardon ne concerne pas seulement les autres, il est aussi crucial d'apprendre à se pardonner à soi-même. Nous faisons tous des erreurs, et il est facile de se blâmer et de se critiquer durement. En pratiquant l'autocompassion, vous pouvez apprendre à être plus indulgent envers vous-même, à reconnaître que vous êtes humain et imparfait, et à vous offrir le pardon que vous méritez. Se concentrer sur les bénéfices du pardon. Enfin, rappelez-vous des avantages du pardon pour votre propre bien-être. En vous libérant de la colère et du ressentiment, vous réduisez le stress, améliorez votre santé mentale et ouvrez la voie à des relations plus harmonieuses. Se concentrer sur ces aspects positifs peut vous motiver à faire l'effort de pardonner, même lorsque cela semble difficile. En fin de compte,
Le pardon est un acte de courage et de sagesse. Il ne s'agit pas d'excuser le mal qui a été fait, mais de choisir de ne plus en être l'esclave. En pardonnant, vous reprenez le contrôle de votre vie émotionnelle, vous vous libérez des chaînes de la colère et vous créez un espace pour la paix, l'amour et la croissance personnelle. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'importance de comprendre et de gérer la colère, une émotion puissante qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut causer des dommages significatifs à notre bien-être et à nos relations. Nous avons commencé par reconnaître la colère comme une émotion normale et légitime, mais aussi comme un signal qui peut indiquer des besoins non satisfaits ou des injustices. Ensuite, nous avons vu comment la colère peut être utilisée de manière constructive, en la transformant en un moteur pour des actions positives et des changements significatifs. Nous avons ensuite partagé plusieurs techniques efficaces pour gérer la colère. Respiration et méditation, pour apaiser l'esprit et retrouver le calme en situation de tension. Réévaluation cognitive, pour changer de perspective et diminuer l'intensité de la colère en remettant en question nos pensées automatiques. Communication assertive, pour exprimer nos sentiments de manière respectueuse et claire, sans recourir à l'agression. Pratique de gratitude, pour cultiver une attitude positive qui peut prévenir la montée de la colère. Nous avons également abordé le pouvoir transformateur du pardon, une étape essentielle pour se libérer de la colère et avancer vers la paix intérieure. Il est normal de ressentir de la colère, mais il est possible de la maîtriser et de la transformer en une force positive dans votre vie. En appliquant ces techniques et en adoptant une attitude de pardon, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être personnel, mais aussi contribuer à créer des relations plus harmonieuses et un environnement plus serein autour de vous. Le chemin pour gérer la colère n'est pas toujours facile, et il nécessite de la patience et de la persévérance. Mais rappelez-vous que chaque petit effort que vous faites pour apaiser votre esprit et pour pardonner est une victoire en soi. Vous méritez de vivre une vie libérée des chaînes de la colère, une vie où vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important, votre paix intérieure et vos relations avec les autres. Je vous encourage à mettre en pratique ces conseils dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà réussi à transformer votre colère en quelque chose de positif? Ou peut-être avez-vous des questions sur les techniques que nous avons abordées? Je serai ravi de lire vos histoires et de répondre à vos questions. Ensemble, nous pouvons apprendre à maîtriser cette émotion et à vivre une vie plus paisible et épanouissante.